Giovanni Tadiotto, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Belgique. Merci. Vous venez de passer professionnel, c'est officiel Ouais. et psychologiquement c'est un cap important, non? Ouais, c'est très récent et c'est quelque chose que j'avais en tête depuis tout petit, donc un rêve qui se réalise, c'est très satisfaisant. Alors vous avez passé 5 années aux États-Unis, à l'Université de l'Illinois, entre le Giovanni qui est arrivé il y a 5 ans et le Giovanni qui est parti. J'imagine qu'il y a un océan Ouais. et beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. J'imagine que ça n'a pas été facile non plus de dire au revoir Ouais. C'était émouvant et Ouais, ça c'est sûr. En plus, ça se termine à un tournoi et qui se joue en match play, donc une fois que c'est fini, c'est soit tu gagnes le tournoi, soit tu viens de perdre, donc c'est encore plus d'émotions. Mais c'est vrai que 5 ans, il y a beaucoup de sentiments qui sont accumulés et de souvenirs, et donc c'était un bon au revoir chaleureux. c'était une expérience passionnante au niveau sportif, on va y revenir, mais au niveau humain aussi, non? Ouais, humain, très humain. À tout le monde, je dis que je suis rentré là en tant qu'un jeune homme sur le golf et en dehors du golf. Et puis en ressortant de là, je suis sorti en tant qu'homme en quelque sorte. Tu es un joueur transformé par cette expérience à tous les niveaux. Ta façon de jouer est différente, ton approche stratégique est différente, ta préparation mentale est différente. Ouais, comme tu viens de le dire, l'approche d'un parcours stratégique et aussi mentalement sont une chose qui ont fortement changé pour moi. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une nouvelle façon d'approcher un parcours de golf, comment me sauver le plus de coups sur un parcours, savoir à quel moment je peux être agressif et quel moment où j'ai vraiment besoin d'être plus attentif et plus sécurisé. Et ça, évidemment, sur un tournoi de golf de 4 jours, les coups de golf, ça s'additionne. Alors, cette saison 2021 qui se termine, quel bilan tu en tires à titre personnel? Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, l'année passée, mentalement, j'étais prêt à déjà faire le grand saut professionnel, mais mon collège universitaire m'a donné l'opportunité d'avoir une année en plus. Et après poser le pour et les contre, c'était vraiment le plus bénéfique pour moi de retourner une année et d'apprendre encore un peu plus, d'améliorer mon jeu de golf. Et donc c'était vraiment cette année-là, je trouve qu'elle était vraiment importante parce que je sentais un peu le chemin que j'avais à faire pour être professionnel et puis ce qu'il me manquait un peu, quoi. Donc c'était très bénéfique pour moi. Alors ici, pour expliquer, tu vas intégrer le circuit européen via le Challenge Tour essentiellement. Ouais. Ça veut dire que cet été, tu as droit à des wildcards sur toute une série de tournois qui pourraient te permettre de gravir les échelons assez rapidement. C'est un peu ça l'idée. Effectivement, donc cet été, j'ai droit à 6 invitations garanties sur le Challenge Tour. Et donc de là, je vais essayer d'en tirer le plus possible. Parce qu'après chaque tournoi, si tu finis dans le top 10, tu es invité la semaine prochaine. Et puis aussi, tu accumules un certain nombre de points pour le classement total. Et donc, c'est quelque chose qu'en fin d'année, ça s'additionne et ça me donne une grosse opportunité d'obtenir ma carte, que ce soit sur le Challenge Tour ou peut-être même sur l'European Tour. Parce qu'à terme, c'est clair que c'est l'European Tour qui te motive. Ouais. C'est difficile de tirer des plans sur la comète comme ça, mais a priori, vu ton expérience, tes résultats aux États-Unis, tu es prêt. Oui, ça c'est sûr. Mes yeux sont droits sur ma cible qui est sur les grands tours en fait. J'aimerais pouvoir me joindre aux meilleurs joueurs du monde, que ce soit sur le tour européen et puis après si j'ai des invitations sur le tour américain, que les majeurs, j'ai envie de juste me mettre coup à coude avec ces meilleurs joueurs du monde. C'est ça. Alors, passer professionnel, c'est aussi un défi financier. Comment tu as des sponsors, des partenaires, que tu peux expliquer un petit peu comment ça s'organise? Ouais, c'est clair que le début, c'est pas facile évidemment, comme c'est un grand plongeon en fait dans un océan que tu ne sais pas vraiment comment c'est. Et donc j'ai des aides d'équipement de golf évidemment avec Callaway où là je suis en partenariat avec eux. Et puis j'ai aussi Made for Men, les habits ça m'aide vraiment pour pouvoir m'apprêter correctement pour les tournois. Mais après, c'est vrai qu'en début, et puis
c'est un peu un nouveau monde pour moi. Donc les premières années, c'est pas facile d'un peu trouver les portes qui s'ouvrent, quoi. Donc ça, c'est clair que ça aide d'avoir des personnes qui te soutiennent. Et la Fédé t'aide aussi. Oui, la fédération, l'AFG, ils ont une grande aide parce que évidemment les invitations aussi déjà elles viennent de la fédération. Donc ça, ce sont des aides qui sont inévitables, quoi, et qui sont vraiment importantes. On te souhaite le meilleur en tout cas. Bonne Merci continuation. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt.